beaucoup, je m'appelle Baba Dramé, je suis le directeur de la réglementation environnementale et du contrôle au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Alors donc nous sommes réunis aujourd'hui en atelier de lancement du projet Cleantech, qui est un projet de promotion de l'innovation technologique dans le domaine de l'environnement pour lutter contre les changements climatiques. Il s'agit d'un projet que le gouvernement du Sénégal a initié en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, communément appelée ONUDI, et avec le financement du Fonds pour l'environnement mondial dans le cadre de son 7e cycle d'application. Donc c'est un projet d'une importance capitale parce qu'il permet aujourd'hui de démontrer que malgré les difficultés liées au changement climatique, on a aujourd'hui la possibilité de transformer ces difficultés en opportunités pour promouvoir l'entrepreneuriat vert et créer des emplois verts pour les jeunes, mais également pour les femmes. Donc c'est un projet qui va cibler particulièrement ceux qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, les start-up, les très petites entreprises qui évoluent dans des secteurs comme la gestion des déchets, comme la promotion des énergies nouvelles et renouvelables, l'efficacité énergétique, la gestion durable de l'eau, etc. Donc tous ces secteurs-là sont des secteurs qui sont essentiels dans notre contribution déterminée au niveau national. Parce que comme vous le savez, le Sénégal a élaboré depuis 2020 sa contribution déterminée au niveau national qui définit les grandes orientations de notre politique en matière de lutte contre les changements climatiques. Donc c'est un engagement du Sénégal auprès de la communauté internationale pour les changements climatiques, mais c'est également un document de référence qui doit nous permettre de bâtir un développement sobre en carbone et résilient au changement climatique. Alors, donc ce projet-là utilise l'entrée technologie propre, c'est-à-dire les modes de production et de consommation durables qui reposent en réalité sur des technologies qui sont des technologies propres, qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc de contribuer au bilan carbone national. Alors, le secteur privé, comme vous le savez, est au centre de l'innovation dans nos pays. C'est le secteur privé qui entreprend. C'est le secteur privé qui crée les entreprises, c'est le secteur privé qui crée les emplois. Donc il est du devoir de l'État d'apporter un cadre habilitant qui puisse permettre au secteur privé de pouvoir développer ses entreprises, de créer de la valeur ajoutée et de recruter les jeunes et les femmes. Je crois que c'est extrêmement important dans le contexte actuel où beaucoup de jeunes et de femmes empruntent les pirogues pour aller à l'assaut de l'Europe, faute d'opportunités au niveau national. Donc c'est un projet qui va travailler pour offrir des opportunités d'emploi dans le secteur de la protection de l'environnement et particulièrement dans le secteur de la lutte contre les changements climatiques. Je crois que c'est une contribution qui est d'une importance capitale parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui se rapprochent régulièrement du ministère de l'Environnement à la recherche de financement ou d'appui pour mettre en œuvre leurs projets, mais malheureusement, très souvent, on n'a pas de projet, n'est-ce pas, qui puisse nous permettre d'accompagner ces jeunes. Donc, avec maintenant Cleantech, on a les moyens qui doivent nous permettre de sélectionner un certain nombre de jeunes qui font preuve d'innovation dans le cadre de leur entreprise pour les accompagner à développer leurs entreprises. Et sur la base de cette première expérience, nous verrons dans quelle mesure nous pouvons continuer cette collaboration avec l'ONUDI, mais également avec le FEM pour aller à l'échelle. Un mot sur ce qui s'est passé à Touba. Quelle est la politique du ministère de l'Environnement pour que de telles catastrophes ne refassent plus surface, puisqu'on sait que c'est le changement climatique qui est à l'origine de tout ça? Alors, pour la question de Touba, c'est une question que les autorités sont en train déjà de prendre en charge. Et je voudrais profiter de l'occasion pour exprimer toute notre compassion pour les populations de Touba qui sont affectées par ce fléau. Je crois que vous voyez un peu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui.
que ce soit même dans la sous-région, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Tchad récemment, au Mali, etc. Il y a des catastrophes de ce genre qui frappent tous les pays. Et le Sénégal n'y échappe pas. Donc le plus important pour nous, c'est d'avoir un système d'alerte précoce qui puisse permettre aux autorités d'avertir les populations à temps sur ces catastrophes qui deviennent de plus en plus inévitables et même imprévisibles dans un contexte de changement climatique, pour que toutes les dispositions puissent être prises pour assister les populations dans ces situations difficiles. Vous avez bien fait de rappeler que c'est lié au changement climatique. Évidemment, c'est lié au changement climatique et partout à travers le monde, c'est la même chose. Malheureusement, dans ces changements climatiques, la question de la prévisibilité est devenue aléatoire. Voilà. Il arrive aujourd'hui qu'une pluie qui devait s'étaler sur 5-6 jours arrive en une journée. On n'a pas d'infrastructure capable de drainer les eaux comme on le souhaite. Donc c'est des situations qui sont là, qui vont arriver de plus en plus dans nos pays. Donc il faudrait qu'on s'y prépare à travers des stratégies d'adaptation au changement climatique qui nous permettent de prévenir ces catastrophes et de les prendre en charge en cas d'occurrence. Merci beaucoup, docteur.